Ouais, je suis allé voler cet après-midi là. Ouais, c'était cool. Moi, j'aurais bien aimé voler plus, mais j'avais plus de batterie. Des lions? Non, mais si tu parles de l'animal, c'est hyper dangereux et puis je vois pas le rapport. Et si tu parles de la barre chocolatée, bah, j'ai juste pas faim. Ah, des lions! Des batteries lions! Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Allez, je vous explique. En FPV, on a besoin d'énormément d'énergie. Pour vous donner un ordre d'idée, un moteur, ça peut tirer jusqu'à 50-60 ampères. Du coup, vu qu'il y en a 4 en règle générale sur un drone, on peut aller jusqu'à 200 ampères en instantané. Pour avoir de telles puissances, on va utiliser des batteries avec une chimie lithium polymère. Donc on va dire LiPo. C'est des batteries qui vont permettre de sortir énormément de puissance d'ampérage d'un seul coup, mais qui ne vont pas pouvoir être déchargées au maximum. La chimie fait que si jamais on les décharge trop, elles s'abîment et elles perdent en durée de vie. Les lions, c'est une chimie qui ne va pas permettre de délivrer autant d'ampères d'un seul coup. Elles vont être limitées à 30, parfois 50, allez, on va dire 60 ampères si jamais vraiment on tire dessus. Mais par contre, elles vont accepter d'être déchargées beaucoup plus. Pour vous donner un ordre d'idée, sur une cellule lipo, on va poser généralement autour de 3,7-3,6 au repos. Donc on va poser, une fois que ça sera reposé, on sera autour de 3,6. Enfin, moi, généralement, je pose autour de celle-là. Certains descendent plus. Moi, j'aime pas trop, mais c'est faisable. Une Lion, on va pouvoir descendre à 2,7. Donc, en fait, on gagne une marge de manœuvre énorme. Un même drone, avec une batterie LiPo, ben, je vais voler 5-6 minutes en vol tranquille. Avec une batterie de Lion, je vais pouvoir atteindre 15, voire 20 minutes de vol. Le problème, c'est qu'on va avoir moins de puissance en haut des gaz. On va être un peu limité en termes de puissance, mais on va pouvoir faire ça beaucoup plus longtemps. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on construit une cellule Lion. Donc, il y a besoin d'un petit peu de matériel, notamment une soudeuse à point, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Juste avant, je fais une petite aparté. Si je fais cette vidéo, c'est aussi non seulement pour que vous puissiez faire vos propres lipos, mais si jamais vous ne vous sentez pas de travailler avec ça, si jamais vous avez la flemme, si jamais vous n'avez pas le matos, si jamais rien, sachez que je vends des lipos. Donc, je vous mets un lien en description, un petit site, un one page pour commander vos lipos, vos lions en l'occurrence. Voilà, bah, n'hésitez pas si jamais vous voulez aller y faire un tour. Et voilà, tout de suite on s'attaque à la fabrication de ces lions. Allez, c'est parti. Alors du coup, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin en premier lieu? Évidemment, des accumulateurs. Donc on veut faire du 6S, donc il va nous en falloir 6. Donc c'est des accumulateurs, là j'utilise des Sony VTC6 18650 avec la borne plus, la borne moins. Hop, c'était là. Il va nous en falloir 6 qu'on va brancher en série. Par mesure de sécurité, c'est important de mettre, comme je l'ai déjà mis ici, de mettre une petite rondelle isolante du côté du plus. Alors pourquoi ça? Parce que les accumulateurs de cette forme-là, en réalité, le moins, c'est une coque en métal qui remonte jusqu'ici. Et donc lorsque l'on va faire les soudures pour les souder entre elles, on va mettre une petite languette de métal entre les deux. Et cette languette de métal, elle risque de chauffer. Et quand elle va chauffer, ou même en cas de choc, si jamais il y a un crash ou quoi, le tube métallique du moins pourrait venir en contact. Si jamais on n'a pas de protection, la petite protection là n'est pas très solide, elle pourrait venir en contact avec la languette, faire un court-circuit et c'est l'incendie assuré. Donc on va mettre ces petites rondelles isolantes, simplement comme ça, hop, on vient les coller au-dessus. Et donc ça fait une petite protection supplémentaire. Voilà, ça c'est très important, rondelle isolante sur les accumulateurs. Ensuite, en termes de câblage, vous allez avoir besoin d'un XT60. Donc là j'ai déjà préparé. Le moins du côté du moins, le plus du côté du plus, évidemment, noir, rouge. Un câble d'équilibrage qui va pouvoir venir permettre l'équilibrage sur le chargeur. Il va vous falloir des languettes pour faire les soudures. Donc c'est des petites languettes de nickel, donc là que j'ai déjà coupé à la taille, qui vont permettre de venir souder les pôles moins et plus ensemble pour faire un accumulateur 6S en série. Pour l'aspect final, de la gaine thermo grand diamètre, ce qui va permettre de pouvoir mettre la batterie entière dedans.
du scotch, très important, scotch d'électricien isolant. Ensuite, en termes de matériel, bon, vous allez avoir besoin d'étain, mais pour faire les soudures de languettes, on va utiliser une soudeuse à point. Voilà, donc c'est un système qui permet de venir pendant un très court temps mettre un courant entre les deux électrodes. Et donc vous allez voir, c'est assez impressionnant, on le pose, tac, et ça fait une soudure entre le nickel et l'accumulateur sans faire chauffer trop l'accumulateur. Parce que le problème, on pourrait très bien faire une soudure classique au fer à souder, tac, on pose dessus. Le problème, c'est que ça va chauffer très fort pendant longtemps sur l'accumulateur et il n'aime pas du tout ça. Donc un système de soudure à point. Pour faire des petits accumulateurs comme ça, ce type de soudure qui est sur batterie, c'est très utile si jamais vous voulez vraiment faire des grosses batteries, du 12S, des powerbanks énormes. Le problème, c'est que ça chauffe en fait très vite. Et déjà, au bout d'une batterie 6S, on se dit qu'il faudrait mieux faire une pause. Donc, c'est bien pour les petits projets. Vous aurez besoin éventuellement d'un pistolet thermique, un sèche-cheveux, ça fait l'affaire. Et voilà, et ensuite j'ai fait ce petit outil donc, que j'ai modélisé en 3D qui va servir en fait à tenir les accumulateurs pendant que je travaille dessus. Donc on va les positionner un à un, hop, on va le refermer, mettre une vis ici, et comme ça tient bien, et je l'ai fait pour pouvoir en faire deux en même temps. Là on va en faire qu'un seul, mais pour aller plus vite je peux les faire deux par deux. Voilà, on est pas mal. Allez, on va passer à la fabrication. Du coup, comme j'expliquais, on met sur chaque accumulateur une petite rondelle isolante. Ensuite, on va les positionner là-dedans. Donc je vais utiliser celui-ci. Donc, on va partir d'ici, on va brancher. Généralement, je mets le plus ici. Ensuite, donc on va retourner celui-ci. Hop, et on les met comme ça. Je vais vous expliquer après, on va voir précisément le chemin que va faire le courant. Hop, donc là elle est bien serrée, je rajoute une petite vis là, et on est parti. Ok. Du coup, le concept, c'est que donc on va souder ensemble en prenant les fameuses languettes. On va s'en mettre quelques-unes comme ça ici. Hop. Et donc les languettes, on va venir relier les accumulateurs entre eux de manière à les mettre en série. Voilà, on va les souder comme ça, tac. En gros, on va mettre une languette comme ça, une languette comme ça, on va retourner, une languette comme ça, une languette comme ça, une languette comme ça. Et donc comme ça nous fait plus, tac, 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 on change de côté, tac, 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 moins. Je ne sais pas si c'était clair, mais en tout cas, on va le faire. Du coup, c'est parti, on allume le poste de soudure. Là, il indique la puissance. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait, c'est ce que j'utilise généralement. Et vous allez voir à quel point est-ce que c'est facile à utiliser. Donc on positionne la languette. Et là on prend... Donc là moi je les ai reliés, mais c'est deux trucs différents, mais je préfère les avoir sous forme un peu de stylo. Et en fait quand les deux vont être en contact, vous allez entendre... Hop, ça fait une petite étincelle et c'est soudé. On va mettre, par sécurité, je mets toujours au moins 4 points. Et là on peut vérifier... Elle est où ma pince? Hop. On peut vérifier, alors on va pas faire ça là. Si jamais on tire dessus, ça tient même très bien. Hop, on positionne bien. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est parti.
Ok. Allez. Je vous passe tout ça en accéléré. Donc là, on a fait les soudures. Donc, si on récapitule, on part du plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, tac, tac. Et donc, alors à partir de là, il faut faire extrêmement attention. Donc je travaille sur un plan en bois et j'évite de laisser au maximum, enfin, j'évite au maximum de laisser traîner les pièces métalliques parce que si jamais il y en a une qui tombe et qui fait, ou si jamais je pose le système et que ça fait court-circuit, et bah ça peut faire court-circuit et donc faire flamber le tout. Hop, ça en a plus un. Là, il est déjà chaud. Là, on sent qu'il faut arrêter de l'utiliser. Donc, c'est vraiment ces petits trucs-là. On fait une batterie et après, on fait une pause. Si vous voulez faire des groupes batteries ou des batteries à la chaîne, il faudra un truc un peu plus qualitatif. Et du coup, on va quand même vérifier le voltage. On est bien à 21,3. La tension de stockage d'une Lion 6S. Donc, ça, c'est bon. On va relier ça et ça. Alors, pour fixer le l'XT 60, vu que moi vraiment j'aime pas du tout chauffer avec les fers classiques directement sur les accumulateurs, ce que je fais, c'est que je prends de la bande nickel et je fais en fait des deux petits carrés sur lesquels je vais venir fixer, je vais venir souder la l'XT 60. Donc je vais venir souder ça comme ça et je vais venir souder par point ce petit truc là-bas. Donc un truc tout bête, mais il faut vérifier, on va être comme ça, donc il va bien falloir les souder dans ce sens-là. Donc j'allume mon fer à souder, j'attends que ça chauffe et je fais ça. En attendant, je vais préparer ce câble-là et on va venir étamer ici au milieu de chaque languette. On va ensuite souder donc l'XT60 puis la prise d'équilibrage. Moi généralement je fais ça dans ce sens-là. Donc pour l'XT60, on ressort avec donc cette petite technique, on ressort la soudure à point. Donc j'ai soudé sur une plaque comme ça et on va venir mettre ça, hop, comme ça ici. Ça évite d'avoir à faire des soudures directes ici. Donc on rallume la soudeuse à point. Hop, elle a eu le temps de refroidir. Et c'est parti. Donc le côté moins, c'est là où il n'y a pas le côté isolant. Hop, on met ça comme ça. Et on va faire plusieurs. Alors, j'aime bien pour le coup. Là, vu que c'est potentiellement des soudures sur lesquelles il va y avoir un peu de tension quand on va manipuler la batterie, j'aime bien le mettre vraiment, y aller, on va dire, assez fort sur sur les soudures, pas lésiner. Ah, voilà. Ça là, ça tient sans souci. Pareil de ce côté-là. Hop. Là, ça tient très très bien. Aucun souci de ce côté-là. Donc l'XT60 est fixé. Cette fois, on a complètement fini avec la soudure à point. Et on va brancher la prise d'équilibrage. Alors, prise d'équilibrage, donc là, il ne faut pas se tromper. Globalement, on va partir du plus et on va parcourir et chaque liaison va être un des câbles d'équilibrage. Donc, on commence par le plus qu'on va venir souder donc, sur la borne plus. Donc, un petit étamage des familles.
Ça veut pas. Voilà. Et on vient souder la borne, le câble rouge à ce niveau-là. Hop. Voilà. Et donc là, on est sur des petites soudures. Donc je l'ai fait pour faire à souder normal, parce qu'il n'y a pas le temps d'abîmer l'engin, la queue. Hop. Ok. Ensuite, celui-là, il va donc falloir venir le brancher ici. Donc ce que je fais, c'est que je le fais passer entre les batteries, les accumulateurs, et il ressort, alors là, je ne vais pas très bien orienter, il ressort ici, et je vais donc venir le brancher là. Hop. Donc je le tiens avec les petites pinces, et là, c'est typiquement le genre de truc où il faut faire gaffe. C'est-à-dire que si jamais la pince vient en contact comme ça, et là ça fait court-circuit, c'est des pinces métalliques. Donc soit vous avez des pinces non conductrices, ce qui est peut-être le cas celle-là, mais il faut toujours faire attention. Hop, et on vient souder ça. Tac. C'est très rapide. Ça marche bien. Hop là. Et là ensuite, moi je le fais passer entre les deux accus. Là, en forçant un tout petit peu. Tac. Ça donnera un tout petit peu. Alors moi j'aime pas avoir des prises d'équilibrage qui sont trop longues, parce qu'après ça se prend dans les hélices et tout. Donc moi je suis pour les petites prises d'équilibrage. Et ensuite j'utilise au niveau de mes chargeurs. Hop, au niveau de mes chargeurs, je mets une rallonge. Et donc comme ça c'est beaucoup plus simple à mettre. Voilà, et ça se prend pas dans les hélices. Bref, on a mis le deuxième. Le troisième, il va venir ici. Hop. Tac. Voilà. Celui du milieu, le plus long, il va passer là. Et il va venir ici. Tac. Voilà. Et ensuite, on fait le symétrique. Je fais tomber du scotch. Et ensuite, donc, on fait le symétrique. Donc, le suivant, il vient là. Hop. Il vient ici. Ok, je l'avais pas très bien étamé. On va en remettre un tout petit peu. Tac. Ok. L'avant-dernier, donc il suit le même chemin que l'autre. Donc il descend, on le récupère de l'autre côté, s'il veut bien sortir. Il est où? On le récupère de ce côté-là. Et on va le souder ici. Tac. Et le dernier, qui est donc le pôle négatif, on va venir le souder ici. Donc pareil, petit étamage. Tac. S'il veut bien s'étamer correctement. Voilà. Et on va venir souder lui. Tac. Ok. On peut couper le fer à souder. Donc là, hop, on tire un peu pour que tout se mette bien. Voilà. On va tout
avoir correctement. Et là, ensuite, on va sortir le scotch. L'objectif, ça va être de maintenir les fils et de faire en sorte que si jamais il y en a un qui décolle quelque part, ça n'aille pas faire un court-circuit. Donc que les languettes restent bien en place. Donc pour ça, ce que je fais, donc c'est essentiellement les parties qui sont là, qui vont être proches de l'extérieur, sur lesquelles qu'on va venir manipuler. Il va falloir tenir. Donc ce que j'aime bien faire, c'est mettre un morceau de scotch qui va venir maintenir tout ça ici. Voilà. Ah, ouais, donc là, ça c'est un morceau d'éthane tout à l'heure qui n'avait pas fonctionné. Il faut faire hyper gaffe, surtout que ça traîne pas dans la batterie après. J'en mets un comme ça. Hop. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens les en mettre à l'intérieur ici. Tac. Pour bien tenir et séparer. J'en mets un de chaque côté. Okay. Et là, pour tenir tout ça et continuer encore toujours plus de sécurité au niveau des fils, je viens en mettre un comme ça. Ok. Et donc là, normalement, on est déjà assez tranquille sur le fait que ça va pas trop bouger. Ensuite, on va en mettre pour tenir toutes les batteries ensemble. Donc là, il nous en faut un peu plus. Et on va venir, tac, on va mettre un en haut, tac, bien tendu. On fait le tour. Ok. On met un en haut et un en bas. Pareil, bien tendu. Ok. Et donc là, notre accumulateur, il est prêt à être sorti en quelque sorte du moule. Donc, hop, on vient défaire ça. Tac. Et on a l'accumulateur qui est prêt. Donc là, théoriquement, il fonctionne. Je ne pense même pas théoriquement, il fonctionne. Il ne reste plus qu'à mettre de la gaine autour pour isoler tout ça. Pour mettre la gaine, donc, on va en mettre 2 épaisseurs, une dans chaque sens. Il est où? Donc on va en mettre une dans ce sens-là. Donc en gros, on prend 1 cm de marge de chaque côté. Tac. Un dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Hop. Ensuite, ce que j'aime, c'est commencer par celui-ci, qui vient donc comme ça, qui est ouvert en haut et en bas. Donc, là, vous prenez votre gaine, vous le mettez dedans. Et alors là, pour avoir un truc propre, c'est pas toujours facile. Ce que je recommande, c'est de commencer par les bords, chauffer les bords pour qu'ils se recroquevillent sur eux-mêmes, et ensuite chauffer le milieu qui va venir tout maintenir. Donc là, ça va faire du bruit. J'arrête de parler.
Donc là, on a la première couche qui est donc mise dans ce sens-là. Donc là, j'aurais pu avoir un tout petit peu plus de marge, qu'elle revienne bien ici. Mais c'est pas très grave parce qu'il y a celle-là qui va venir se mettre comme ça. Et là, pour le coup, j'ai pris un peu de marge. Donc ça va le faire. Ça va complètement le faire. Allez, on est reparti. Ok, là j'ai pris un tout petit peu trop de marge. Du coup, d'un côté, j'ai juste écrasé le plastique. Comme ça, il ne dépasse pas. Et puis je verrai si jamais il faut que je le coupe. Et là, donc là, il remonte un peu trop loin. Donc simplement au couteau, je vais venir couper qu'il soit au bon endroit. En fait, on commence à couper et ensuite ça se déchire très bien. En l'occurrence, évidemment, le jour où je le dis, ça ne se déchire pas très bien. Donc on fait gaffe à couper que le plastique et pas les câbles, hein, évidemment. Hop. Et on essaye de faire ça le plus proprement possible. Ok. Parfait. Donc là, il n'y a pas de câble qui dépasse, il n'y a pas de contact visible. On est bon, on va redonner un coup de chaleur ici pour que tout se colle. Et ensuite, on sera bon. On écrase bien. Et tout est collé, tout est nickel. On a un très bel accu. Lion 6S qui est prêt à être utilisé. Voilà, on va rajouter l'étiquette pour que tout le monde sache ce qu'il y a dedans. Et il est prêt à partir. Allez.